Dans ce collectif, on est 5. Il y a 2 personnes qui viennent de France et on est 3 de Suisse. Ce spectacle, en plus d'être transfrontalier, sera transdisciplinaire, puisqu'on a des metteurs en scène, metteuses en scène, des comédiens, des comédiennes. Donc ça mélange plein d'aspects artistiques dans un seul projet. Notre recherche, elle s'est axée autour de l'invisible, de l'occulte, du rapport un peu rituel et sacré du théâtre. Assez vite est arrivée cette thématique qui était impulsée par le lieu dans lequel on était, qui était très habité. On s'est vraiment lancé aussi sur la thématique du coup des sorcières, en particulier dans les vallées du Valais. Peut-être s'écarter un peu du terme mythologique de la sorcière, du chapeau pointu et du nez crochu, mais plutôt des gens marginaux. Et puis on a vraiment envie de travailler sur notre propre marginalité, comment ça résonne en nous en fait. En travaillant ensemble à 5, on se disait si on était dans le temps, on serait forcément enfermé. Plutôt que de s'inspirer uniquement des fables existantes, notre sujet nous oriente vers des matériaux documentaires qui deviennent ou qui peuvent devenir des fables. Ça va être un spectacle performatif où on va donner la possibilité aux gens d'avoir un casque avec une narration ou de la musique. On fait des jeux d'improvisation dans ces lieux, que ce soit des lectures de textes, que ce soit par rapport à nos thèmes personnels. On se nourrit de sons, de sonorités, de nos propres histoires aussi. Vous avez vu par exemple cette fresque qu'on a faite. On est en train d'affiner nos propres cellules. Donc, Vanessa sur des idées du temps qui passe, de l'âge, du vieillissement. Claire sur des questions d'animalité. Vincent sur l'entremonde, des transitions. Christophe est beaucoup aussi sur un personnage de messager. Et puis pour moi, du coup, ce rituel du bain et peut-être aussi de la maladie mentale. Et ce serait une sorte de spectacle comme ça intimiste où les gens peuvent rencontrer ces entités, ces 5 entités ou plus, on ne sait pas encore comment on travaille avec l'invisible.